Résolution de système linéaire, voyons la méthode de résolution par combinaison. Alors la méthode de résolution par combinaison a été vue au collège-lycée dans le cadre des systèmes de deux équations à deux inconnus, et vous avez notamment utilisé ça pour déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Donc on va revoir ici cette méthode dans le cas particulier des équations de deux équations à deux inconnus, en tout cas pour commencer. Alors la méthode, quelle est-elle? Eh bien, on multiplie chacune des équations par un nombre bien choisi afin de pouvoir éliminer les y ou les x, là c'est à vous de choisir, lorsqu'on va additionner ou combiner les deux équations. Attention, quand on multiplie l'équation par un nombre, on n'oublie pas, c'est toute l'équation, le membre de droite et le membre de gauche du égal. Les deux côtés du égal, ça c'est l'erreur assez classique, on oublie un côté. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va ajouter membre à membre ou terme à terme les deux équations du système, donc on n'oublie pas les deux côtés du égal, et donc on aura éliminé le y ou le x en fonction de nos choix. Et puis on n'oublie pas non plus de garder l'autre équation, enfin en tout cas une des deux équations de départ, pour obtenir un système équivalent. Quand je résous des systèmes, je dois toujours avoir des systèmes équivalents, je ne perds pas d'informations en cours de route. Du coup, on va avoir une équation qui ne dépend que de x, et donc on va pouvoir la résoudre et trouver x. Pareil, si vous avez fait l'autre choix, à ce moment-là, vous n'aurez que des y, vous trouverez y. Et puis une fois qu'on a fait ça, on remplace x par sa valeur dans l'autre équation, on résout, et pour finir, on vérifie quand même que ce qu'on a fait est correct, et on conclut. Voyons un exemple. Alors, j'ai un système ici, deux équations, deux inconnues, des équations linéaires. Je veux résoudre ce système par la méthode par combinaison. Donc j'ai le choix, je peux éliminer les x ou les y. Ici, vu les valeurs, je vais éliminer les y. Vous voyez que j'ai 1 et 2, c'est proportionnel, ça va bien aller. 4 et 3, c'est pas très proportionnel, il va falloir se ramener à du 12, ça va être un peu plus compliqué. Ça marchera, mais ce sera un petit peu plus compliqué. Maintenant, j'ai le choix, soit je multiplie la première équation par 2 et la deuxième par moins 1, soit je prends la première par moins 2, puis la deuxième par 1. Là, c'est pareil, au choix. Allez, on va dire qu'on va faire... allez, je vais prendre 2 fois la première, donc j'oublie pas de morceau, c'est toute l'équation que je multiplie par 2, donc 8x plus 2y égale 14. Et puis la deuxième, je vais la multiplier par moins 1, donc moins 3x, moins 2y, égale moins 4. À nouveau, j'oublie pas en cours de route de multiplier certains éléments. Alors on va dire que la première, c'est mon 1' maintenant, et puis je vais avoir du 2'. Bon, maintenant, je vais combiner mes équations. Donc je vais faire la somme des deux là que je viens d'écrire. Donc quand je fais la somme des deux, j'ai quoi? J'ai 8x moins 3x, qui me fait donc 5x. 2y moins 2y, j'ai plus de y, c'est normal, c'est ce que je voulais. Et puis, j'oublie pas le deuxième membre, 14 moins 4, ça fait 10. D'accord? Donc là, en fait, j'ai fait 1' plus 2'. Et puis, il faut que je garde une des deux équations. Alors j'ai le choix, je peux prendre 1, 2, 1', 2'. Bon, je vais en prendre une assez simple. Allez, je vais prendre la première. 4x plus y égale 7. Bon, maintenant c'est quasiment terminé. Je prends ma première équation. J'obtiens x qui vaut 10 sur 5, c'est-à-dire 2. Et la deuxième équation, je vais avoir y, c'est 7 moins 4x. Donc j'ai x qui est égal à 2, et y qui vaut 7, moins 4 fois 2, donc 7 moins 8, ça fait moins 1. Si je remplace dans mon équation au début, j'ai 4 fois 2 qui fait 8, moins 1 qui fait 7, c'est bon, et 3 fois 2 qui fait 6, plus 2 fois moins 1, donc moins 2 qui fait bien 4, c'est tout bon. Donc je peux conclure, S égale, attention, grand S c'est l'ensemble des solutions, donc je mets une accolade pour avoir un ensemble,
Et ma solution, c'est quoi? C'est le couple 2 moins 1. On met généralement le x d'abord, sauf si on vous avait précisé autrement avant. Alors, la méthode que je viens de rappeler, elle se généralise au cas de plus d'inconnus et ou plus d'équations. Puis on va procéder de façon similaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va conserver l'une des équations, et puis, pour les autres, on va les remplacer par autant de combinaisons différentes que nécessaire, pour lesquelles on va éliminer la même inconnue. Alors, qu'est-ce que je veux dire par autant de combinaisons différentes nécessaires? Il me faut autant d'équations que ce que j'en avais au début, d'accord? Donc il va me falloir, je sais pas moi, si j'avais 5 équations au début, j'en ai gardé une, il m'en faut 4 autres, donc 4 combinaisons, et attention, des combinaisons différentes. L'idée, c'est pas de perdre de l'information en cours de route. Donc si vous faites 2 combinaisons égales ou proportionnelles, vous allez perdre de l'information. Vous allez obtenir 2 équations qui sont les mêmes ou qui sont proportionnelles, alors qu'au début, c'était pas le cas. D'accord? Donc différentes, vraiment. Et puis, donc, quand on a fait ça, on va avoir une équation avec toutes mes inconnues et toutes les autres équations avec une inconnue de moins. Et puis, je vais répéter ce processus-là. Dans mes nouvelles équations, je vais en garder une, et puis dans toutes les autres, je vais faire des combinaisons pour éliminer une des inconnues. Et puis, je répète ça encore jusqu'à obtenir, à la fin, une dernière équation avec le moins d'inconnus possible, si possible, une seule inconnue. Alors faisons un petit exemple. Bon, j'ai ce système-là, très bien. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais moi pas. Allez, gardons la première équation, tiens. On va y aller assez simplement. Donc je garde la première, x plus y moins z égale 5. Et puis ensuite, je vais faire des combinaisons des équations. Alors j'ai le droit de reprendre la première pour faire mes combinaisons. Je veux 2 combinaisons différentes qui me permettent d'éliminer la même équation, la même inconnue. Alors, il faut que je me décide sur quelle inconnue je vais enlever. Allez, par exemple, je vais enlever les y. Tiens. Donc, pour enlever les y, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre, par exemple, la somme des 2 premières. Tiens. Si je fais la somme des 2 premières, vous voyez que j'aurai plus de y. Donc, quand je fais la somme des 2 premières, j'ai quoi? J'ai x plus x qui fait 2x, y moins y qui fait 0, et moins z plus 2z qui fait plus z. Et j'oublie pas le second membre, 5 plus 3 qui fait 8. Donc ça, c'est quand j'ai fait la première plus la deuxième. Et puis maintenant, je vais prendre une autre combinaison de mes équations. Alors si je veux, je peux en prendre 3. Tiens, allez, pourquoi pas en prenant 3. Je peux prendre par exemple la troisième plus 2 fois la deuxième moins une fois la première. Alors on est bien d'accord, c'est pas forcément le calcul le plus simple, c'est pour vous montrer que ça va marcher. Donc L3 moins plus 2 fois L2 moins L1. Bon, on est d'accord, là on aurait pu prendre L3 plus 3 fois L2 par exemple. Ça aurait été plus simple, mais essayons en prenant un cas un petit peu plus compliqué. Alors, pour mes x, je prends L3, donc j'ai 2x, plus 2 fois la deuxième, donc 2x plus 2x, j'en suis à 4, moins une fois la première, donc moins 1, j'en ai 3. Dy, j'ai 3y, moins 2y en prenant 2 fois L2, donc j'ai plus qu'une fois y, je fais moins la première, donc moins y, j'ai 0y. C'est normal, c'est ce que je voulais. Dz, alors j'ai moins z, pour la dernière, plus 2 fois 2z, donc moins z plus 4z, ça fait 3z, et moins z, donc plus z, j'ai perdu le fil, j'en étais où? J'avais moins z plus 4z, donc j'étais à 3z, plus 1z, ça fait plus 4z. Et j'oublie pas mon second membre, moins 4, plus 6 qui fait 2, moins 5 qui fait moins 3. Donc, ma première équation, j'ai mes 3 inconnus, et dans mes 2 équations d'après, j'ai fait des combinaisons, j'ai éliminé les y.
Et maintenant, je recommence. Donc, je garde ma première équation avec toutes mes inconnues. Je vais garder, allez, par exemple, je garde la deuxième équation. Hop, 2x plus z égale 8. Et je vais faire une combinaison. Alors, attention, de mes deux dernières équations, hein, si vous reprenez la première, le problème, c'est qu'on va avoir du y qui va réapparaître. D'accord? Donc, on fait une combinaison des équations où il n'y a plus de y. Pour enlever le x ou le z, allez, je vais enlever le z, tiens. Donc pour enlever le z, je peux par exemple faire la nouvelle troisième moins 4 fois la nouvelle deuxième. Donc la nouvelle troisième moins 4 fois la nouvelle deuxième. Et bien allons-y. Donc j'ai 3x moins 4 fois 2x, donc 3x moins 8x, ce qui me donne moins 5x. Et puis, des z, je vais avoir 4z moins 4z, ça fait 0z, c'est le but. Hein. Et puis, j'oublie pas mon second membre, je vais avoir moins 3, moins 4 fois 8, oui, 4 fois 8 tout court. Donc, moins 3, moins 32, donc moins 35. Et maintenant, vous voyez, la dernière équation, c'est bon, je peux la résoudre. Donc, j'ai quoi? J'ai x qui vaut moins 35 divisé par moins 5, ce qui fait 7. Je prends l'équation du dessus. Z, je sais que c'est 8 moins 2x. Et puis si je prends encore celle du dessus, je sais que y, c'est 5 plus z moins x. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai donc mon x qui vaut 7, mon z, 8 moins 2 fois 7, 8 moins 14, ça fait moins 6. Et mon y, j'ai donc 5 plus z, donc 5 moins 6 qui fait moins 1, moins x, donc moins 7, ça fait moins 8. Je peux remplacer dans mon système du début pour vérifier. Je vérifie, c'est bon, et je conclus S égale ensemble des solutions. Et là, en général, on met x plus y plus z, hein, donc 7, moins 8, moins 6. Alors attention, il faut toujours conserver un système équivalent. Et la très grande majorité du temps, ça veut dire un système avec autant d'équations et d'inconnus. Le seul cas où on peut perdre des équations, c'est quand une des équations peut s'écrire comme un certain nombre de fois une autre équation, ou un certain nombre de fois une équation, plus un certain nombre d'autres fois une autre équation. D'accord? Mais si je peux pas les relier entre elles juste comme ça, en mettant un nombre fois une équation et puis je fais le somme, eh bien dans ce cas-là, je ne peux pas en perdre. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Et notamment, faites bien attention lorsque vous faites vos combinaisons, qu'on n'ait pas deux fois la même équation qui viennent. Alors la méthode qu'on vient de voir, elle va toujours fonctionner. Par contre, on l'a déjà vu là sur un système avec 3 équations, 3 inconnues, et ce sera encore pire si j'ai plus d'équations et ou plus d'inconnues. En général, elle va être longue et plutôt fastidieuse et pas forcément très efficace. Donc c'est pour ça qu'on a d'autres méthodes de résolution qui existent.